mission locale. Mission locale. Voilà. D'accord. Quel est le problème visuel, puisque vous venez me voir? Là, je vois tout flou, là, c'est Oui. assez inquiétant, là, ça fait un mois que je vois flou. J'ai connu Saint-Léonard tout à fait par hasard, à l'occasion d'un périple de vacances. On est passé par là. Et ça nous a vraiment plu déjà au niveau du village. Donc nous nous sommes arrêtés, nous sommes restés un week-end. Et c'est comme ça que j'ai jeté mon dévolu sur Saint-Léonard, puisqu'il y avait une possibilité de s'installer, puisqu'il n'y avait personne en tant qu'opticien sur la ville. C'est dans le Jura, à Morée, que M. Jean-Pierre Serve a fait ses 3 années de BTS lunetterie optique, puis sa maîtrise en optéométrie à l'université d'Orsley Paris-Sud. Ses premiers postes furent sur Paris où il rencontra sa femme Marie-Thérèse. Sa profession devait se poursuivre en Suisse à Genève. Oui, tu as trois rendez-vous Oui. cet après-midi à partir de 14h30. D'accord. Voilà, Monsieur donc Charpet, voilà. Mignaton. Et là. D'accord. Voilà, donc Entendu. 14h30. Hein. Voilà. Entendu. C'est bon. À Genève, M. Jean-Pierre Serve était responsable d'un rayon optique avec 12 salariés. Une expérience assez exceptionnelle à 25 ans. De retour à Paris, dans le 16e arrondissement, sa clientèle aisée lui permit de faire des créations optiques qu'il n'aurait jamais pu réaliser ailleurs. Durant cette période, ils eurent 2 très beaux enfants, garçons et filles, Stéphane et Sophie. À la recherche d'une qualité de vie, Jean-Pierre Serve est parti avec toute sa famille dans le Limousin, à Saint-Léonard-de-Noblat, ville de Raymond Poulidor et des Mioletou, située à quelques kilomètres de Limoges. Et pour l'instant, vous n'avez pas subi d'examen visuel Non, c'est préalable? la première fois, là. C'est la première fois. Ouais. D'accord. Bah, écoutez, on va passer peut-être à autre chose et on va passer sur des instruments dans lesquels je vous demanderai de regarder et on va prendre des mesures. D'accord, merci. Voilà. Kevin, si vous voulez vous approcher, vous installer sur la chaise. Oui. On va procéder à quelques mesures. On s'installe. On pose le menton sur la mentonnière. Ensuite, le front sur la... Voilà. On regarde bien devant soi. La première action que l'on va avoir, c'est de mesurer les caractéristiques physiques de l'œil, donc les rayons de courbure de la cornée, et puis de voir un petit peu comment se passent les milieux qui constituent l'intérieur de l'œil. Donc on fait dans un premier temps un dépistage, c'est-à-dire qu'on essaye de détecter s'il y a une pathologie sous-jacente, et ensuite on commence à évaluer le défaut de vision ou le mauvais fonctionnement de l'œil. Donc là, Kevin, on va essayer d'appréhender quel est le niveau de vision brut, c'est-à-dire donc sans correction, sans rien. Hein. D'accord. Donc il faut se boucher un œil. Voilà. Donc on va donc examiner l'œil gauche. Et je vais faire défiler des slides. Donc ici, c'est un C, c'est-à-dire pour moi, c'est un rond avec un trou à droite. Ici, on présente 2 petits ronds. Allez, celui de gauche est ouvert En bas. sur ce slide-là. Les ouvertures se trouvent où? À la ligne du haut. Je sais pas, il y a... On sent que ça force. Mm. Ici, à la ligne du bas, si c'est possible. Ce n'est pas qu'une question d'image nette ou pas. Hein. La vision, c'est déjà 2 yeux, donc il y a 2 images et on n'en voit qu'une. Donc il faut aussi que la vision binoculaire fonctionne bien pour que les 2 images se superposent parfaitement. Donc ça débouche sur une évaluation aussi de l'efficacité du fonctionnement du système visuel. Ce qui débouche sur une potentialité de concentration ou pas. Bien, on va sortir de la salle d'examen. Faites attention un peu à la marche parce que ça change un peu peut-être les distances. Voilà, là vous pouvez un peu essayer les verres en grandeur nature. Tout va bien, mais ça nous permet de vous rendre compte de ce que vont être vos derniers verres. Et des verres définitifs. Une fois qu'on aura choisi la monture, on sera parti et vous aurez ça d'ici 1 semaine à 10 jours. Voilà.
Hein, sont pas trop grandes, trop lâches. Elles sont parfaites. C'est bien? Ouais. D'accord. Donc là, c'est une machine qui va permettre de tailler les verres. Donc c'est on peut dire c'est l'équivalent d'un tour. Hein. Donc on a le verre brut qui va être ici. Et d'abord, je vais commencer par palper la monture, c'est-à-dire que ça va me donner la forme des calibres. Hein. Donc on va envoyer. À l'intérieur, il y a un petit palpeur qui, c'est très visible, qui va faire le tour de la forme du verre d'un côté et de l'autre. Et une fois fini, on débloque le verre fini. Voilà la forme reproduite de la monture qui est correspondante à celle qui a été posée. Donc là, il y a différents instruments. Ça, c'est l'appareil qui va permettre de, quand le verre n'est pas glanté, on va le mettre, le coincer ici. Et là, on a la possibilité de voir à l'intérieur, une fois la mise au point, on va avoir la puissance du verre qui est mesurée. C'est un contrôle qui est fait justement avant de finir le montage. Bien, donc là je suis devant les machines qui vont me permettre de ramollir la matière pour pouvoir monter les verres. Donc ça c'est une chaufferette, ça s'appelle comme ça, une chaufferette à air. Donc on a une ventilation qui fait sortir de l'air chaud ici et on est amené à chauffer de manière la plus régulière possible. Voilà, comme ça. On vérifie que ça a bien ramolli la matière. Et quand on pense que c'est assez chauffé, on met le verre. La monture est légèrement souple et a agrandi. Et en se refroidissant, la matière va se revenir à sa position initiale. Donc elle va bien tenir le verre. Donc on a ce principe-là, mais moi je préfère plutôt me servir de ça parce que là, c'est une chaufferette à billes, donc en dessous il y a une résistance qui chauffe les billes et ça me permet de chauffer de manière très régulière, beaucoup plus régulière qu'avec l'air pulsé. Hein. Donc on noie carrément la partie de la monture dans laquelle on veut monter le verre. Voilà. Et là, c'est pareil, quand la monture va nous donner l'impression que elle est suffisamment ramollie, eh bien, on va monter le verre aussi et ça se passera très bien, parfaitement. Et la monture aura été bien chauffée de partout et de manière régulière. Voilà, c'est pour ça que je préfère ce système-là. Alors, la formation d'optométriste se fait après la formation d'opticien et elle consiste à faire une analyse très approfondie du fonctionnement du système visuel. Pouvez-vous nous donner 3 avantages et 3 inconvénients de votre métier? C'est un métier qui est déjà, par son existence, relationnelle, donc ça permet des contacts avec les gens. C'est un premier point. Il fait appel à des connaissances scientifiques quand on réalise une analyse visuelle. Et il y a un côté manuel qui est celui de réaliser un équipement complet. Donc la profession d'opticien et optométriste permet de prendre la personne sur le plan visuel de A à Z, hein, puisqu'on l'examine et on va jusqu'à la délivrance d'un équipement. Quels sont les mots spécifiques que vous employez le plus souvent dans votre métier? Ce sont des mots qui vont un peu booster la personne, qui va lui faire prendre conscience que ses yeux, il faudrait en prendre soin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus passer des heures et des heures et des heures sur un écran. Hein, parce que là, on fatigue son système visuel. Donc il y a des pauses de temps en temps à faire pour justement relaxer. Qu'est-ce qui vous motive à continuer votre métier alors que vous pourriez être à la retraite? Au même titre que mes études, si on peut appeler ça des études, elles ont duré jusqu'à mes 60 ans. Donc je pense que je suis suffisamment passionné pour avoir envie
de continuer. Ben, peut-être qu'un jour, quand même, ça s'arrêtera. Hein. Depuis toutes ces années passées ici à Saint-Léonard de Noblat, vous considérez-vous comme un Mioletou? Maintenant, oui, je suis arrivé en décembre 74. Et donc, ça fait quand même suffisamment longtemps pour que je sois quand même parfaitement intégré à la ville de Saint-Léonard. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut reprendre votre activité? C'est d'être passionné et d'avoir des tripes. Parce que c'est pas si évident que ça non plus. Jean-Pierre Serve est né en avril 1942 et exerce depuis plus de 40 ans son métier d'opticien optométriste. Sa clientèle déborde du local pour aller de Clermont-Ferrand à La Rochelle. Son métier, c'est sa passion et elle est toujours aussi vive qu'à ses débuts. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Ah, ce n'est plus flou.